Salut youtube.com, c'est moi, Off Merle, pour le secteur nord. Aujourd'hui, nous nous retrouvons... oh merde, fallait pas que je le montre en premier, le calendrier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo en collaboration avec le maître des calendriers. Je vais laisser la place au maître des calendriers. Salut youtube.com. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo, cette saveur de 2021, l'année en laquelle nous sommes. Nous allons commencer tout de suite le test. Le test se constitue en différentes parties. Une partie va être la dégustation, la partie gustative, où nous allons tester ce calendrier gustativement. Une partie test visuel et confort et utilisation. Comme vous pouvez le voir, je me suis procuré ce calendrier d'une marque. Ce calendrier avec une couleur, la première des couleurs, on va dire que c'est le rouge. C'est vrai qu'il y a pas mal de rouge. Pour un enfant, voir du rouge, ça va tout de suite l'énerver. Le rouge, c'est un peu la violence, la colère. Alors c'est sûr que quand il va avoir ce calendrier rouge, il va être énervé. Et il va vouloir manger ce chocolat. Maintenant, nous allons voir est-ce difficile ou non d'ouvrir ce calendrier. Car, ah non, ce n'est pas difficile du tout. Il a fallu juste érafler avec mon pouce et le plastique part. Je dois maintenant trouver avec mes doigts une façon d'arracher. Voilà. On entend les chocolats dedans qui frémissent d'impatience d'être dégustés. Voilà, c'est parce que j'ai qu'une main. Parce que j'ai été à la guerre au Vietnam, malheureusement. Du coup, j'ai plus qu'une main. Voilà. Voici l'emballage. L'emballage n'a pas... L'emballage a rempli son rôle et était facile à défaire. Donc c'est un bon point pour ce calendrier. Je passe ma main. Le calendrier est plat. Il n'y a aucune bosse qui ressort. Il y a un petit peu des textures. Mais sinon ça va. Le derrière encore plus plat. C'est un bon derrière. Nous allons parler de l'aspect visuel. Donc comme vous pouvez le voir, une forme triangulaire avec un carré, ou plutôt un rectangle. Bizarrement, il y a comme si on pouvait l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement à la fin, peut-être il y a des choses à faire avec. Tu peux le démonter peut-être. C'est un bon point aussi. On ne sait pas si jamais tu as envie de faire des trucs avec ton calendrier. Nous pouvons voir visuellement, il y a des petits jeux pour les bambins. Un Père Noël, des cadeaux, un pingouin. C'est très entraînant. J'aime bien. Un pingouin, un pingouin, un pingouin, un pingouin et c'est quoi ça? Un bonhomme de neige, des cadeaux. J'aime bien l'illustration, mais c'est vrai que c'est un peu attendu d'avoir des pingouins. L'igloo, plus de points pour les igloos, parce que je trouve que dans les calendriers, malheureusement, on oublie trop souvent les igloos. Le bonhomme de neige, pas mal. Le Père Noël, c'est convenu, donc pas de points pour le Père Noël, mais il est présent, donc point pour le Père Noël. Interdit au moins de 3 ans et interdit au lootbox. Voici pour la face. Sur les côtés, rien d'intéressant. Un pingouin.
Nous allons maintenant... nous avons fini pour l'aspect visuel. Hein. L'aspect sonore, peut-être tu veux entendre? Ce calendrier fait beaucoup de bruit, mais en même temps, tu peux voir, il est plutôt gros. Il est fameux. Maintenant, est-ce qu'il va nous plaire gustativement? Nous allons tester. Il y a écrit Joyeux Noël. Kinder. Calendrier de la vente. Et un mot bizarre que je ne saurais pas lire. Nous allons essayer de chercher le 1. Car nous sommes le 1. Ah, il est là, je l'ai trouvé. Nous pouvons voir que c'est très facile de trouver. Maintenant, comment ouvrir? Le 1, il est... Ah, le 1 est très grand, vous avez vu ça? Le 1 est très grand. Pour ouvrir le 1, je dois regarder... Ah, voilà, je vois les marques. J'appuie avec mon doigt. Je tire et... Waouh! Attendez, mais c'est de la triche, il y a plus que un chocolat. C'est interdit, ça, dans le monde du calendrier. Non? C'est un bug ou... Attendez, je regarde. Il y a un moule pour faire du chocolat, si tu veux, après. Je suppose que c'est pour ça qu'on peut le démonter, en fait. Il y a 2 chocolats, donc je regarde avec mon doigt s'il n'y a pas un trou qui coïnciderait avec une autre case et qui aurait fait glisser un autre chocolat dans cette même case. Mais non, il n'y a pas de trou. Ce n'est pas un bug. Ce chocolat triche. Ce calendrier triche. Il y a plus qu'un chocolat par case. Cela explique l'épaisseur du calendrier. Personnellement, je suis très partagé sur cet aspect du calendrier où il y a plus qu'un chocolat par case. Je vais lui donner plus de points pour cela, mais c'est un peu de la triche, je trouve. Parlons du chocolat en lui-même. Nous avons une barre, tout à fait conventionnelle, mais non, l'illustration n'est pas conventionnelle. Nous avons un Père Noël, plutôt sympathique, un petit peu boursouflé. Voilà. Comme je viens de te l'expliquer, je m'attendais à un chocolat par case. Je suis un expert en calendrier. Je suis le maître des calendriers. Le maître des calendriers a une expérience en calendrier. Et c'est pour cela que je viens de t'expliquer un bug des calendriers, récurrent malheureusement, dans l'industrie. Quel est ce bug? Eh bien, parfois dans les cases, il y a des trous qui coïncident avec une autre case. Ce qui fait que le chocolat d'une case peut glisser, tomber dans une autre case. Et nous pouvons nous retrouver avec plusieurs chocolats par case. Ok? Tu me suis jusque-là? Ceci est un problème très récurrent dans l'industrie du calendrier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce calendrier est fait. Il est blindé, tu peux le voir. Et un peu de secousse, malheureusement. Il y a du jeu. Il y a du jeu dans l'assemblage. Quelqu'un n'a pas fait les calculs au complet. Il y a du jeu dans l'assemblage. Mais je ne vais pas retirer de points à ce calendrier car finalement, 2 chocolats par case et il n'y a pas eu ce bug de chocolat qui glisse à l'intérieur. Ça n'a pas arrivé. Finalement, ce produit, ce calendrier, a été bien designé, bien manufacturé, bien créé. C'est de la belle ouvrage quelque part, à part ce jeu. Voilà, donc nous pouvons passer à la partie gustative, à une main. Voilà. Je dirais que à la couleur, il est un peu plus noir que d'habitude ce chocolat. Attendez, je goûte.
C'est le même goût que les barres normales en fait. Ce qui est bon, mais c'est le goût normal quoi. Quand je le mange, ce n'est pas Noël dans ma bouche. Mais cela remplit son rôle de chocolat. Et voilà. Maintenant, nous pouvons voir le Père Noël boursouflé. Il n'y a pas d'illustration, il y a juste écrit Kinder. Ah, voilà. Donc je le goûte. Bah même goût, hein. C'est le goût Kinder des chocolats. Ce qui est très bon. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le goût de Noël dans ma bouche. Donc voilà pour la conclusion de ce calendrier. C'est un calendrier très solide, un bon produit, gros, très gros. Il est plutôt excellemment grand, d'une épaisseur certaine. Mais en même temps, si c'est 2 chocolats par case, ça s'explique. Donc, un bon calendrier, mais ne vous attendez pas au goût, à une surprise quelconque, il n'y en a pas. C'est juste du chocolat Kinder. Oh non, il est cassé. Dommage. Donc sur une note de 10 du maître des calendriers, je lui donnerai entre 8 et 9. Pourquoi parce que c'est assez attendu finalement, mais le produit est correct et solide. C'est juste un petit peu dommage. Il faudrait investir dans la recherche du chocolat afin de découvrir le goût de Noël pour l'infuser dans ces chocolats. Afin que quand je le mette dans ma bouche, que je le mange, j'ai le goût de Noël. C'est ma critique. Peut-être aussi changer la couleur rouge. Essayer l'année prochaine, Kinder, un calendrier bleu pour la paix. Le bleu, c'est pour la paix. Ou violet, si tu veux violet, vraiment pour marquer. Pour faire un calendrier édition limitée. Changer la couleur dominante ou un mélange. Mais finalement, l'illustration est très attendue. Elle n'est pas surprenante. Elle est sympathique. Mais rien de plus. C'est pour cela que je donne un 8 sur 10 à ce calendrier. C'était le maître des calendriers. Aime cette vidéo, partage-la dans ta famille à tous ceux qui utilisent ces produits calendriers. Je vous retrouve plus tard. Ciao youtube.com. Merci.